reviens aujourd'hui avec un tutoriel maquillage qui m'a été pas mal demandé. C'est un tutoriel avec la Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc c'est une palette dont on a énormément entendu parler. C'est mon téléphone qui sonne, ce n'est rien. C'est une palette dont on a énormément, je vais y arriver, entendu parler sur internet. Et je suis arrivée à me la procurer, je suis ultra contente de l'avoir et on m'a demandé des make-up avec. Donc j'en fais un aujourd'hui. Donc c'est un make-up comme ceci dans les tons marron et un peu prune, enfin pas mal de couleurs en fait. J'ai utilisé pas mal de fards de cette palette pour en montrer le maximum. Et voilà, donc si cette tête a l'air de vous plaire un petit peu, et ben je vous invite à continuer. Donc on va commencer tout de suite. Comme je vous l'ai dit en intro, je vais me maquiller aujourd'hui avec la palette Chocolate Bar de Too Faced. Donc c'est un tutoriel qui m'a été pas mal demandé. Je vais utiliser pas mal de fards parce que j'ai envie de vous en montrer pas mal en fait, vu que je suis complètement accro à cette palette. Et aussi le fait d'utiliser pas mal de fards, surtout dans le creux, ça donne un effet très travaillé, un beau mélange de couleurs qui fait des dégradés sympas et des tons un petit peu uniques. Donc voilà comment elle se présente. Je pense qu'on n'a plus à la montrer, mais bon, c'est juste pour le plaisir. Et même si chez vous, vous pouvez pas sentir cette odeur, c'est juste un truc de fou. Alors, je m'excuse pour la lumière qui là est très changeante, il pleut comme pas possible, il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc je vais faire au mieux. J'ai l'impression d'être super blanche alors que mon teint est fait comme d'habitude. Donc je vais me rapprocher et on va commencer le tutoriel. Donc je vais commencer par mettre ma base. Donc c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced que j'avais acheté à Paris. Et on a la chance à Lyon d'avoir un rayon de Too Faced qui s'est ouvert, à mon grand bonheur et par contre au grand malheur de ma carte bleue. Donc j'en prends un peu sur mon doigt. Hop, et c'est parti. Ensuite je vais faire une étape qui est facultative, c'est de mettre un paint pot. Moi c'est le paint pot Groundwork de chez MAC. Donc vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Si vous avez une bonne base, les couleurs ressortiront bien parce que les fards sont très pigmentés. Mais moi j'aime bien mettre une base marronnée. Elle est légèrement marronnée, comme c'est des fards de ce teint-là que je vais mettre sur ma paupière. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile. Et voilà, donc là on a effectué un petit close-up. Donc je vais utiliser tout d'abord ce fard-là. Alors je vais vous mettre les noms au cours de la vidéo parce qu'ils ne sont pas écrits sur la palette. Du coup je vais pas les connaître par cœur à chaque fois. Donc je vous marquerai le nom de ce fard que je vais prendre avec un pinceau... fluffy, je sais pas trop comment le dire autrement. C'est le pinceau qu'il y a dans la Naked 2. Donc je prélève de la matière et je vais venir la mettre dans le creux de mon œil. Donc voilà ce que ça donne, c'est une couleur assez sympa. On peut très bien la mettre que juste comme ça, avec un fard mat sur la paupière mobile pour un effet super naturel, mais bien sûr nous on va pas s'arrêter là. Donc ensuite je vais mettre ce fard-ci qui est un marron, mat. Donc je vais reprendre le même pinceau, que je vais remettre également dans le creux. Je vais créer en fait un dégradé dans le creux. Donc voilà le mélange des deux. Donc je sais pas si on voit bien pour l'instant, je trouve que ça rend mieux dans mon miroir pour le moment. Et que ça fera un meilleur effet quand on aura plus avancé. Donc ensuite je vais prendre un gros pinceau Real Techniques comme ceci, vous prenez celui que vous voulez. Ça va être en fait pour appliquer une couleur beige sous mon sourcil. Donc là je vais prendre celle de la palette. Hop, c'est celle-ci. Donc qui est un beige... mat, celui-ci est mat. Donc je prends sur mon pinceau et je viens le mettre simplement sous mon sourcil pour aider à estomper les bords. Donc l'important avec cette étape en fait c'est de bien venir sous le sourcil pour l'unifier et pour flouter les bords, mais pas trop venir sur la couleur pour pas l'effacer. Donc là je vois que ça a un petit peu effacé de ma couleur marron, donc je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure, la même couleur et en remettre un petit peu. Ensuite je vais venir prendre un pinceau plat. Non, moi c'est un petit pinceau plat de chez Real Techniques, mais évidemment vous prenez celui que vous avez. Avec cette couleur-ci qui est un beige très irisé, absolument magnifique, qui me fait penser au cygne mais en encore plus joli je trouve. Il est vraiment très beau et très crémeux. Donc je vais le prendre sur ce petit pinceau plat et je vais venir mettre sur la partie de ma paupière mobile qui n'a pas été encore fardée, n'est-ce pas?
Donc voilà, je trouve que le mélange des couleurs est vraiment très mignon. Enfin très joli même, mignon, je sais pas si c'est le mot. J'espère que ça rendra bien la caméra. En général ça rend mieux une fois que je mets la vidéo sur mon ordinateur, parce que j'ai l'impression que dans l'écran de contrôle ça ne rend pas grand chose. Donc on pourrait le porter comme ça avec un peu de fard en ras de cils, mais là j'ai envie de pousser un peu pour vous montrer encore d'autres fards. Donc je vais prendre un pinceau qu'on peut appeler boule, il me semble, si je le trouve déjà. Voilà, un pinceau comme ceci, un pinceau crayon, je ne suis pas sûre de l'appellation exacte. Un pinceau comme ceci, ça c'est un Bdellium Tools il me semble, qu'on trouve sur iHerb. Et je vais prendre cette couleur là, qui est je pense ma préférée de la palette. Je vais vous la swatcher celle-là carrément. Parce que c'est de la bombe. C'est un cuivré avec beaucoup de reflets rouges. Ça rend pas justice là, mais c'est un fard magnifique que je vais donc mettre en coin externe de mon œil avec donc le pinceau que je viens de vous montrer. Et je fais plein de bruit. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre à chaque fois, à chaque étape ce que ça donne, je pense que vous le voyez déjà, mais c'est pas grave. Donc c'est vraiment un mélange de couleurs que j'aime beaucoup, ces fards sont magnifiques. Je vais venir aussi en mettre sous l'œil, donc pour cela je vais prendre encore un autre fard tant qu'à faire. Je vais mélanger en fait de ces deux fards là, donc un marron irisé et un prune avec des micro paillettes. Donc je vais en prendre un peu de chaque. Ouf. Coucou. Je vais prendre un peu de chaque sur mon pinceau plat et je vais venir les mettre sous, enfin au ras de cils inférieur. Je trouve qu'il y a plus d'intensité de ce côté là que de celui-ci, donc je vais reprendre un petit peu du fard marron mat qu'on avait au début pour remettre dans le creux. Donc une chose très importante aussi avec un maquillage dans ces tons là, c'est de mettre du crayon dans la muqueuse parce qu'il y a des tons marrons, j'ai mis du prune aussi donc ça peut très vite fatiguer le regard. Donc soit mettre un crayon beige, celui de chez Sephora est très bien, c'est le Infinite Beige 07, donc c'est un super long crayon, je sais pas si vous pouvez voir là. C'est un très long crayon qui dure super longtemps et qui marque très bien dans la muqueuse, donc je vous le conseille. Là j'ai envie de mettre du noir, donc je vais mettre mon bourgeois Cole 16 heures de ce qu'il en reste. Il était aussi très long à la base, il m'a duré une éternité. Et je vais le mettre donc dans la muqueuse supérieure et inférieure. Me voici de retour, donc j'en ai profité pour aller faire mon liner. Je suis une quiche, je vous l'ai déjà dit, pour le faire devant la caméra. Déjà devant ma glace j'ai énormément de mal. Donc j'en ai profité pour faire mon liner et mon mascara. Donc le liner c'est le liner d'Urban Decay Marron Démolition, que je trouve vraiment sympa avec un maquillage dans ces tons là. Ça change du liner noir et j'aime bien sur mes yeux. Et j'ai mis le mascara Rocket Volume Express de chez Maybelline. Je trouve que c'est un super mascara. Je vais vous rapprocher le look. Si je fais des têtes bizarres, excusez-moi, c'est qu'en fait il y a des ouvriers en face de chez moi qui refont un immeuble et qui ont trouvé le moyen d'essayer de me déconcentrer sur la fin de la vidéo. Donc on va les ignorer complètement. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas j'aime beaucoup ce maquillage. Donc le but c'est que vous aimiez aussi tout de même. Oula, je me suis encore trompée de sens. Donc voilà ce que donne le look. On va terminer par les lèvres. Donc sur les lèvres, j'ai pas envie de mettre un truc trop flash. Donc je vais mettre un rouge à lèvres passe-partout on va dire. C'est pas un nude, c'est un passe-partout, je suis en train de le chercher là. Donc je vais mettre le Bricola de chez MAC, donc qui est comme ceci. Donc il a l'air foncé mais sur les lèvres finalement ça va. Donc que je vais définir avec un crayon à lèvres. Moi j'aime beaucoup. Je vais vous mettre sur ma main. Je trouve que c'est une jolie couleur qui ira bien avec les teintes du maquillage. Focus s'il te plaît. C'est un très joli rouge à lèvres, c'est un Amplified. C'est vraiment mes préférés chez MAC, les mat et les Amplified, je trouve que c'est les mieux. Et du coup je vais faire mon contour des lèvres avec le Pink Treat de chez MAC. Donc c'est un crayon à lèvres cream stick. Donc en fait ils se déroulent comme ça. Et ils sont beaucoup plus crémeux que les crayons à lèvres comme ceci, que je trouve un peu sec pour les lèvres. Donc on va se rapprocher encore un petit peu.
Et voilà, bon finalement il est un peu foncé. Un peu foncé mais pas trop. Mais c'est sympa ensemble je trouve. Donc voilà ce que donne le look final. Avec le rouge à lèvres, donc le rouge à lèvres Bricola que je vous ai montré. Donc je trouve ça assez sympa dans les tons marrons. Je vais rapprocher une dernière fois ma petite tête et après je vous fous la paix. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc je sais pas si on verra à la caméra mais la première couleur qu'on avait mise pour la transition se voit. Hein. Moi dans mon miroir elle se voit bien. Et voilà pour les lèvres ce que ça donne. Donc je ne suis pas une experte du contour des lèvres, donc j'ai bien conscience qu'elles sont pas parfaites. Mais moi elles me vont bien comme ça et quand je mets un rouge à lèvres un peu marqué, j'ai envie que le contour soit bien défini, sinon dès que ça bouge un peu ça fait vite cracra. Donc voilà pour ce look avec la Chocolate Bar de Too Faced. Si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit commentaire. Si vous voulez voir d'autres looks avec cette palette ou avec autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Je vous laisse en barre d'infos le lien vers mon concours que je fais en ce moment. Il y a donc une palette Chocolate Bar à gagner notamment. Et plein d'autres choses, donc je vous invite à aller regarder ça. Je vous fais des énormes bisous, merci d'être là et je vous dis à très bientôt. Ciao!